entreprises indiennes prennent part à ce premier forum des affaires Bénin-Inde. Des entreprises qui interviennent dans des secteurs comme les infrastructures, la fabrication des tracteurs, les télécommunications, l'énergie, l'agriculture, les transports, l'éducation, les technologies de l'information et de la communication, la construction, la fabrication des engrais chimiques. Depuis en effet la mémorable visite du président Boni Yayi en Inde en mars 2009, les relations entre le Bénin et l'Inde sont devenues un modèle de coopération sud-sud. L'ambassadeur de l'Inde près le Bénin a donné des chiffres. Selon M. Mahesh Sachdev, de 2009 à ce jour, l'aide accordée au Bénin par l'Inde est évaluée à plus de 95 millions de dollars et cette aide couvre des secteurs tels que les chemins de fer, l'énergie, les soins de santé, l'éducation, l'eau potable, l'agriculture, la télémédecine. Pendant cette même période, plus de 70 Béninois ont obtenu une bourse de formation en Inde. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a rappelé les énormes potentialités et atouts du Bénin. M. Safiou Idrissou Afou a ainsi évoqué la stabilité du Bénin et les mesures prises pour stimuler l'investissement. La mise en place d'un partenariat gagnant-gagnant entre secteur public et secteur privé a permis au gouvernement du Dr Boni Yayi d'opter pour une fiscalité de développement qui réduit de façon significative les charges aux investisseurs. De même, la création d'une zone franche industrielle offre aussi bien des avantages douaniers que fiscaux aux investisseurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation indienne, honorables invités, Mesdames et Messieurs, il convient de souligner que le Bénin a également mis en place des structures pour faciliter l'éclosion des affaires. Au nom de celles-ci, l'on peut citer l'Agence béninoise de promotion des échanges commerciaux ABEPEC, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, le Centre de promotion des investissements, CPI, le Conseil présidentiel des investissements, le Conseil national du patronat du Bénin, le Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises, le guichet unique de formalisation des entreprises, l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises. Le président Boni Yayi s'est réjoui de voir le partenariat entre le Bénin et l'Inde grandir. Un partenariat très fructueux qui traduit, selon le chef de l'État, la détermination du Bénin et de l'Inde à mutualiser leurs efforts, leurs ressources pour construire leurs économies. Le moment est venu pour que nous puissions organiser le secteur privé. Le secteur privé de l'Inde et le secteur privé du Bénin, mon pays. Je crois que c'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Monsieur l'ambassadeur, mon pays continuera de jouer un rôle de premier plan pour que le partenariat stratégique que nous appelons de tous nos voeux soit une réalité. Sur le plan bilatéral, vous le savez bien, vous l'avez indiqué, au niveau du gouvernement, vous êtes présent dans mon pays, dans le secteur de l'électricité, dans le secteur de l'eau et dans d'autres secteurs également. Ce qui d'ailleurs certainement explique l'évolution exponentielle des flux commerciaux entre votre pays et le Bénin, mon pays. Mais je voudrais vous dire que la rencontre d'aujourd'hui a pour objet, le ministre du Commerce l'a indiqué, a pour objet d'ouvrir, de vous dire que le Bénin, l'une des portes d'entrée du continent, en passant par la CEDEAO, ce ensemble que vous connaissez bien, fort de 300 millions de consommateurs, que nous voulons être des producteurs. Donc je dis bien que c'est le moment aujourd'hui de voir les modalités. Faire en sorte comment ces hommes d'affaires indiens, vos compatriotes, nos chers amis, nos partenaires, dans quelle mesure ils peuvent travailler avec le secteur privé béninois, avec le gouvernement, pour que nous puissions rehausser le niveau de vie de nos peuples. L'assainissement de l'environnement des affaires, pour nous, signifie que nous accordons une place de choix au secteur privé, qu'il soit national ou international. Promouvoir le partenariat public-privé pour que nous puissions en faire des instruments de financement des infrastructures de tout genre.
l'énergie constitue notre préalable. Parce que sans énergie, ne peut pas avoir la production, ne peut pas avoir le développement. Monsieur l'ambassadeur, nous voudrions à travers ce partenariat également rénover, réhabiliter les autres infrastructures, le réseau routier, le réseau ferroviaire, aéroportuaire, portuaire, les infrastructures qui concernent l'école, le système éducatif, pour créer des créateurs, ou former des créateurs d'entreprises, des créateurs de richesses. Je n'oublierai pas les infrastructures en matière sanitaire. Monsieur l'ambassadeur, nous voudrions mettre l'accent sur les pôles stratégiques, l'agriculture, mes chers partenaires, ou nos chers partenaires et amis, l'agriculture et sa diversification. La diversification de base de notre agriculture constitue aujourd'hui le préalable, le prérequis et la condition sine qua non pour aller à l'élimination de la pauvreté. L'agriculture pour assurer notre sécurité alimentaire, monsieur l'ambassadeur. L'agriculture pour la création de l'emploi de la jeunesse. Nous aurons besoin de vous pour la gestion de notre adaptation de cette agriculture au changement climatique comme étant un défi du siècle. Nous aurons besoin de vous pour ce faire. Nous aurons besoin de vous également, chers partenaires, pour que, eh bien, nous puissions introduire des nouvelles technologies de l'information et de communication, ou des technologies pour nous permettre de gérer tous les risques aujourd'hui auxquels reste confronté le secteur agricole dans la plupart de nos pays. Je fais allusion à la variabilité des prix des produits agricoles. Je fais allusion aux effets néfastes des changements climatiques, les inondations, les incendies, la désertification, etc., etc. Nous aurons besoin de vous. Nous aurons besoin de vous pour former le monde des producteurs. Nous aurons besoin de vous pour introduire l'entrepreneuriat agricole. Mobiliser toute cette jeunesse pour l'insérer dans l'agriculture. Nous aurons besoin de vous pour gérer les infrastructures que nous sommes en train de mettre en place en ce moment. Le président Boni Yayi a dit qu'il a bon espoir que les conclusions qui découleront de ce premier forum d'affaires Bénin-Inde aboutiront à des actions concrètes, à des investissements dont le but est d'accélérer la marche du Bénin vers la prospérité. Ouverture ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou des travaux de la 5e réunion ordinaire du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine. Placées sous l'égide du chef de l'État, ces assises ont drainé à Cotonou les principaux responsables des régies douanières à l'échelle panafricaine. Le thème retenu pour ces assises est intitulé « Vers une stratégie de facilitation des échanges dans le cadre de la mise en place de la zone continentale de libre-échange ». Plus de précisions avec Renaud Akako. Tapis rouge et fanfare de la garde républicaine, tout le dispositif était en place ce jeudi matin pour recevoir avec les honneurs le chef de l'État. Mais pour cause de changements intervenus dans l'agenda présidentiel, c'est le ministre d'État François Abiola qui a lancé ici, dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou, les travaux de la 5e réunion ordinaire du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine. Devant cette assistance composée des acteurs premier plan des administrations douanières à l'échelle africaine, les différentes contraintes qui freinent la mise en place d'une zone continentale de libre-échange ont été évoquées. Malgré les énormes potentialités dont dispose le continent africain, son poids dans les échanges reste très marginal, voire insignifiant. De même, l'étroitesse des marchés régionaux, la faiblesse de la plupart des économies nationales et la non-disponibilité des facteurs de production annulent les efforts qui sont engagés de part et d'autre pour donner une lueur d'espoir à notre cher et beau continent
en matière d'intégration des marchés. Dans une dynamique régionale tournée vers la définition de nouvelles stratégies de facilitation des échanges, les douanes africaines vont rechercher les voies et moyens pour accroître l'efficacité de leurs actions. Le succès de la mise en œuvre de la décision des chefs d'État et de gouvernement exige la participation de toutes les parties prenantes concernées, particulièrement celle du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine, identifiée comme étant une composante de l'architecture de la zone de libre-échange continentale. Institution fiscale chargée de la perception des droits et taxes dus lors de l'entrée et de la sortie des marchandises sur un territoire, la douane joue un rôle crucial dans les économies des pays, notamment ceux africains. Les attentes sont donc immenses et l'occasion de ce forum est tout à fait indiquée pour explorer certains piliers essentiels pour le bon fonctionnement des régies douanières. Le premier pilier, c'est la compétitivité économique. Le deuxième pilier de un plan stratégique, il s'agit de la mobilisation de recettes. Le troisième pilier, c'est la lutte contre les fraudes. Pour réaliser tous ces trois piliers, ce qui est nécessaire, c'est le quatrième pilier, et ça, c'est le développement organisationnel. En procédant à l'ouverture officielle de ce forum international, le ministre d'État François Abiola a dit l'attente du gouvernement béninois quant aux résultats qui vont sanctionner les travaux de ces assises. Il nous revient désormais de joindre l'acte à la parole et de travailler ensemble pour harmoniser les politiques, le cadre institutionnel et mobiliser les investissements nécessaires à la création d'un marché régional ou continental robuste à la mesure des aspirations de notre continent. 48 heures d'échange axées sur le partage des expériences, voilà ce à quoi sont conviés les participants à cette 5e réunion ordinaire du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine.